À tous, bienvenue sur le nouveau thème. J'aimerais me marier, mais j'ai encore des pensées négatives. Que faire? J'aimerais me marier, mais j'ai encore des pensées négatives. Que faire? Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Il est 21h07. J'ai 7 petites minutes de retard. Bienvenue Kalina, bienvenue Alison, bienvenue Kevin, bienvenue Narikassi, bienvenue Lona, bienvenue à tous, bienvenue sur TikTok aussi, bienvenue Stéphie. Vraiment, on va passer un bon moment, comme toujours. Ah, que Saint-Esprit déborde vraiment, qu'il se meut au milieu de nous durant ce moment. Ah, je suis très très contente de vous retrouver ce soir. Voilà, donc prenez place et surtout prenez des notes, prenez un cahier de notes parce que ce soir on va aller en profondeur. Donc pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois, je parle dans ce thème, je parle dans ce moment du mariage. Donc le thème du mois de mars c'est le mariage. Donc on continue encore sur la série du mariage. La semaine dernière on avait parlé de comment changer cette vision négative qu'on pouvait avoir du mariage, parce que certaines personnes désirent même plus se marier, tellement elles ont été un peu déçues par rapport à des expériences ou autres. Donc on a parlé de ça et aujourd'hui on va voir maintenant comment faire lorsqu'on veut en fait déjà se marier, mais qu'on a encore des pensées négatives, qu'on a un petit peu combattu au niveau des pensées. Donc voilà, donc prenez place vraiment. Que le Saint-Esprit se met au milieu de nous et que sa puissance puisse agir en fait, vraiment. Ça, c'est vraiment ma prière. Ok. Donc. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là peut-être la semaine dernière? Alors, je laisse un peu tout le monde arriver. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient déjà là la semaine dernière? Bonsoir Christelle. Bah tu vois, c'est toi qu'on attendait en fait. Ah Coralie. Ah oui. Coralie, tu m'as dit que que tu allais à Boissy. Non, que tu allais à Croissy dimanche. Mais en ce moment, on ne va pas à Croissy, non. On va à Boissy, donc voilà. Ok. Bon, on va commencer. On va commencer. Vraiment, Saint-Esprit prend le contrôle. Au nom de Jésus. Alors, thème très intéressant. Oui, tout à fait. Alors, donc déjà, bravo à toutes les personnes qui sont connectées. Parce que vous savez, le mariage de nos jours, c'est tellement combattu. C'est tellement quelque chose que les gens, ils ont mis de côté, où ils y pensent pas trop. Nous, c'est vrai qu'en tant que chrétiens, on a cette grâce-là. C'est que quand même, on a cette pensée dans notre cœur. Mais il y a certaines personnes qui, pour eux, c'est tellement lointain, en fait, le mariage. Donc, non, vraiment, bravo à toutes les personnes qui sont connectées. Malgré les pensées négatives, malgré tout ça, vous êtes là. Coralie, je te vois à Boissy la semaine pro, donc on se verra. Ok, avec plaisir. Bah, si tu viens à Boissy, par la grâce de Dieu, normalement, on y sera avec mon mari. Ok, donc vraiment bravo. C'est vraiment pas un acquis. Alors, il faut savoir déjà, c'est la petite intro par rapport à ce thème, c'est que nous tous, malheureusement, on a des mauvaises pensées. Par jour, on a des dizaines de milliers de pensées et malheureusement, vous savez, si vous ne traitez pas vos pensées, que ce soit par rapport au mariage, par rapport au travail, par rapport à vos amitiés, en fait, par rapport à tout, vous verrez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on est toujours combattu par les pensées. Des fois, on a des pensées négatives. Et le travail qu'on va faire, en fait, aujourd'hui, à travers ce que je vais vous partager, c'est un travail à faire dans tout le temps, en fait. Vraiment avoir la victoire contre ces pensées négatives. Quand il y a des pensées qui disent non, tu vas pas te marier, c'est pas pour toi, c'est réservé qu'aux autres. Bah toi, tu peux vraiment dire bah non, moi je vais me marier en fait. Et c'est ce qu'on va voir justement comment combattre ces pensées, comment vraiment combattre ces pensées au nom de Jésus. Donc la semaine dernière, je vais reparler un peu de ce qu'on a vu la semaine dernière.
brièvement parce qu'en fait, c'est vraiment important d'en reparler. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut combattre les pensées négatives qu'on a contre le mariage, bah, c'est vraiment important d'identifier d'où elles viennent ces pensées en fait. Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi j'ai des pensées négatives? Voilà, je suis avec quelqu'un, tout se passe bien et au final, je commence à douter, je commence à avoir peur. Des fois, c'est pas forcément que c'est pas la bonne personne. Des fois, c'est vraiment parce que c'est propre à nous, propre à soi. Donc, la première étape pour combattre vraiment ces pensées négatives, c'est d'identifier d'où viennent en fait ces pensées négatives. Pourquoi j'ai des pensées négatives concernant le mariage? Pourquoi j'ai pas confiance en moi? Alors que oui, tu peux te marier, c'est possible et tu vas te marier par la grâce de Dieu. Donc le premier point, donc c'est vraiment identifier l'origine. Et la semaine dernière, comme je disais, on avait vu plusieurs points sur d'où viennent ces pensées. Et un des premiers points qu'on avait vu, c'était vraiment par rapport au schéma négatif lié au schéma négatif familial, donc la séparation, le divorce de ses parents, lorsqu'on a grandi dans un environnement où c'était très compliqué. En fait, je vais vous relire donc déjà ce qu'on a vu la semaine dernière et ensuite je vais vous expliquer comment faire maintenant pour combattre ces pensées. Donc la semaine dernière, on avait vu que c'était à cause qu'on avait les pensées négatives par rapport au mariage, à cause du schéma négatif familial, parce qu'on croyait plus aux statistiques. Donc on croyait plus à ce que les statistiques disent, parce que il est vrai que les statistiques sont pas vraiment en faveur du mariage. Hein. Faut pas, voilà, quand on voit qu'il y a plus de 50% des personnes qui divorcent. Donc on avait vu qu'il fallait vraiment, excusez-moi, on avait vu qu'il fallait pas croire en fait du coup aux statistiques, mais vraiment croire à ce que Dieu dit. Ensuite, on avait vu que c'était peut-être des fois lié à des déceptions amoureuses. Si à plusieurs reprises tu as été déçu en amour, bah ça peut jouer. Ensuite, je l'avais pas dit la semaine dernière, mais j'y ai pensé cette semaine et je voulais vous le dire. Lorsque des fois on a des pensées négatives par rapport au mariage, c'est tout simplement parce qu'en fait on est découragé. On est découragé parce que ça fait des années qu'on attend. On a prié, on a jeûné même, on a fait vraiment ce que Dieu nous demandait. On s'est mis à la cuisine. Vraiment, on sent vraiment qu'on est prêt et le mariage vient toujours pas. Et du coup, au bout d'un moment, on se dit non, mais c'est bon, le mariage, c'est pas pour moi. Donc effectivement, la longue attente, ça peut vraiment être une chose qui envoie des pensées négatives. La peur du mariage, on avait vu la peur du mariage, la peur de l'engagement, qui était liée souvent à la peur de l'abandon. Donc on a peur que la personne nous laisse, donc on préfère même pas s'engager. On a peur que la personne nous quitte. On avait vu aussi par rapport aux finances. On dit non, mais je peux pas me marier parce que j'ai pas les finances. Je préfère voyager, je préfère acheter plutôt que de me marier. Et j'avais rappelé qu'en fait, qu'avec Dieu, il n'y a pas de limitation. C'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est vraiment, on peut se marier en fait. Hein. On peut se marier et voyager. On peut se marier et acheter un appartement. C'est pas si je me marie, je peux plus acheter d'appartement. Non. On peut faire les deux. Donc, on avait aussi brisé un peu cette limitation. On avait vu du coup d'où venaient ces pensées, du fait aussi que de croire que le mariage n'est pas si important que ça. Parce qu'on se dit, voilà, il y a plein de personnes qui sont mariées, qui sont en couple, qui sont pas mariées, et ça se passe bien. Donc, est-ce que, au final, j'ai vraiment besoin de me marier? Et on avait vu qu'en fait, ça, c'était vraiment un mensonge, parce qu'on pouvait pas savoir si ces personnes étaient dans la volonté de Dieu. On pouvait pas savoir si ces personnes vraiment accomplissent leur destinée, et que c'était absolument pas le nombre d'années que tu es avec la personne qui va définir la qualité de ta relation. Mais c'est vraiment si tu fais la volonté de Dieu qui définit la qualité de ta relation. Donc on avait dit que c'était vraiment important de se marier, il fallait pas se séduire et se dire non, je veux faire comme un tel, ils se sont pas mariés, ça se passe bien. On se marie pas juste pour que ça se passe bien. On se marie pour accomplir les desseins de Dieu. Ensuite, et on a vu le dernier point, c'était de croire que je suis pas forcément appelée à me marier. C'est vrai, certaines personnes ne sont pas appelées à se marier, mais c'est pas tout le monde. C'est quand même des cas assez rares. À partir du moment où tu as des désirs, des attirances, etc., tu es appelé à te marier. Donc, voilà. Donc, en fait, on va un peu tourner toujours autour de ces points-là. Mais là, cette fois-ci, on va approfondir. Parce que lorsqu'on a des pensées comme ça qui fusent, elles viennent de quelque part. Et vraiment, là, ce que je viens de vous citer rapidement, c'est de là que ça vient, en fait. Et vous savez, pour combattre
des pensées, il nous faut une arme puissante qui est la parole de Dieu. Je vous assure, franchement, avant de connaître le Seigneur, pour ceux qui me connaissent, j'ai fait un peu de développement personnel, etc. Mais ça n'a pas marché en fait. Donc quand en fait vous allez avoir des pensées, parce que vous allez en avoir, même moi qui suis mariée, des fois l'ennemi il essaie de m'envoyer des pensées négatives par rapport à mon mariage et je dois les rejeter parce qu'en fait vous devez toujours combattre ces pensées. Mais pour les combattre ces pensées, il faut vraiment en fait parler de la parole. Si vous dites juste mais non, j'aime pas cette pensée négative, voilà, part de ma vie pensée négative, non en fait. La pensée négative, carrément, elle vous regarde, elle dit qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle me dit là? Non, en fait, la pensée négative, elle part avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il dit dans sa parole, ma parole est comme un feu, en fait. Elle est comme un feu, elle est comme un marteau qui brise le roc. Donc, en fait, lorsque tu déclares la parole de Dieu, même si tu cites juste le début du verset, c'est comme si il faut que tu vois un feu en fait. Un feu qui sort de ta langue. Un feu qui est en train en fait écraser ses pensées. Vous allez dire non mais Isha elle est folle. Non, je ne suis pas folle. Ce que je vous dis c'est la vérité et c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui le dit. Ma parole est comme un feu. Ma parole est Dieu. La parole de Dieu c'est Dieu en fait. Et c'est marqué dans Jean. Donc lorsque tu as une pensée négative, tu dois dire la parole. Mais si tu n'as pas la parole, ou tu connais à peu près la parole, mais tu bégayes en fait. L'ennemi va dire, regarde ta mère, elle s'est jamais mariée en fait. Et toi tu penses que tu vas te marier. Et toi qu'est-ce que tu dis? Quand tu as des pensées comme ça, oui, épée à double tranchant, tout à fait Coralie. Épée à double tranchant qui vient séparer âme et esprit, tout à fait. Donc en fait il faut que tu montes plus haut, il faut que tu montes dans l'esprit. Et donc quand, par exemple, tu as une pensée qui dit, regarde ta mère, elle ne s'est pas mariée, regarde ton père, ce qu'il a fait à ta mère. Et toi, tu penses que tu vas te marier, et toi, tu penses que tu vas avoir un mariage épanoui et heureux. Toi, tu écoutes cette fille-là qui te dit ces choses, elle te dit que des mensonges. Tu vois, quand tu as des pensées comme ça, toi, tu dis non, mais non, je veux me marier quand même. En fait, il n'y a pas de poids. Alors que si tu dis, écoute, pensée mauvaise, Dieu dit, hein, dans Jean 1, verset 12, 13, tu lui dis ça. Tu dis, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc en fait, tu proclames la parole, tu dis, peut-être que mes parents, ça s'est pas bien passé, mais moi, je suis née de Dieu. Je suis pas née de mes parents biologiques. Ça a été un canal, bien sûr, pour moi. Mais moi, je suis née de Dieu. Donc, le schéma de mes parents ne seront pas mes schémas. Et c'est comme ça que tu dois parler. Tu te répètes, je suis née de Dieu. Je suis née pas de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais je suis née de Dieu. Je suis née de Dieu. Le schéma de mes parents ne sera pas mon schéma. Tu proclames jusqu'à ce que tu aies la victoire en fait. Tout à fait. Il faut vaincre les forteresses par la parole, la conscience de qui tu es. Donc tu proclames. Ensuite, quand il y a des pensées, parce que des fois il y a des pensées qui disent oui, mais tu es sous une malédiction, tu vas pas te marier, etc., etc. Toi tu lui dis encore. Dieu dit dans Romains 8.1, notez les références, hein. Parce que là, on est en live et tout. C'est facile de proclamer, mais il vous faut les références. Il vous faut le poids. Il vous faut la lumière afin de contrer ces paroles. Donc, vous dites, quand il te dit oui, mais tu es sous la malédiction, peut-être regarde ce que tes ancêtres ont fait. Ils ont fait beaucoup de magie, ils ont fait ceci, cela. Donc, toi, tu es maudite en fait. Toi, tu dis, écoute, Dieu dit dans Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature, mais qui vivent conformément à l'esprit en fait. Il faut que tu te lèves, il faut que tu aies une sainte colère. Si tu te lèves, tu vas devant ton miroir, tu dis juste, je vais me marier. En fait, la pensée te regarde et dit, ouais, qui a dit ça? Où est la puissance en fait? Le monde spirituel, c'est puissance contre puissance. Si toi, tu dis juste une petite parole comme ça, oui, je vais me marier, ennemi de mon âme,
va-t'en. En fait, il s'en va pas en fait. Lui, il attend la lumière. Et la lumière vient de la parole. Donc peut-être tu te dis, ah, mais moi je comprends pas trop bien la parole. Je t'assure, t'as pas besoin de comprendre tout le verset, d'accord? Tu notes juste la référence. Quand tu as des pensées, tu proclames. Tu dis, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une fois, je me rappelle, j'étais dans un état, c'était il y a très longtemps, je venais de me convertir, j'étais très très triste, je sais plus pourquoi honnêtement. J'étais très très triste en fait. Et je crois que j'avais commencé à proclamer la parole de Dieu. J'avais dit, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que le Seigneur, il a dit, soyez toujours joyeux. Et franchement, c'est comme si mes yeux s'étaient ouverts. Et je voyais comme un feu qui commençait à m'entourer. Je voyais comme un feu qui m'entourait. Et je voyais vraiment la situation changer. Alors que j'étais en pleurs. Vous savez, quand vous avez pleuré tellement, vous avez pleuré, votre nez coule. Vous avez le nez gonflé, tout ça. Et j'avais dit, je suis dans la joie. Parce que le Seigneur a dit, soyez toujours joyeux. Je proclamais. Et hop, la situation, l'atmosphère a changé. Donc, notez les références que je vous donne. Donc, Coralie dit, c'est parole contre parole dans le monde spirituel. Le truc vraiment, c'est quand on renverse les forteresses, il faut les diamants remplacés par la parole. Car la nature a horreur du vide. Tout à fait. La nature a horreur du vide. Donc, tu te lèves et tu le dis. Exemple, le deuxième point. Si tu es dans un environnement, on parle tout le temps mal du mariage. Tes collègues, limite, on dirait ils font propagande anti-mariage. Ils font des blagues salaces en disant oui, haha, de toute façon les mariages finissent en divorce, haha. Toi, tu dis écoute, je ne vais pas, toi dans ta tête tu dis je ne me conforme pas au siècle présent, mais je suis transformée par le renouvellement de mon intelligence. Je ne me conforme pas au siècle présent, en fait. Donc, tu proclames, afin que ces paroles soient annulées. Parce qu'en fait, quand tu restes dans cet environnement, ça bombarde ton âme. Et même quand tu regardes les films où ils dévalorisent le mariage, il y a de l'infidélité, il y a plein de choses comme ça. Mais toi, tu commences à brusquer, tu comme froisser. Tu te dis, mais c'est pas pour moi. C'est parce qu'en fait, c'est des attaques. Toi, tu les vois pas, mais c'est des attaques en fait. Alors toi, tu dis, je ne me conforme pas au siècle présent. Je ne me base pas sur ce que je vois, mais je me base sur ce que Dieu dit en fait. Le Seigneur a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Donc, je suis peut-être pas mariée, mais moi, je crois que mon mariage, il n'y aura pas de divorce. Je crois que mon mariage sera un mariage de destinée. Et tu continues à proclamer. Tu proclames la parole dans Marc 10, verset 9, qui dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et je crois que quand Dieu disait que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, il parle de nous-mêmes en fait. Nous-mêmes, vous-même, quand vous allez vous marier, en tant qu'homme, que toi-même tu ne sois pas une occasion de chute pour faire une séparation pour ton mariage, ou même ton mari ou ta femme, inversement. Donc Dieu dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc Dieu m'a dit que personne ne va me séparer de mon futur mari, de ma future femme. Tu proclames jusqu'à ce que tu sois rassuré. Si tu es encore angoissé, parce qu'en fait, vous savez, ce type de pensée, des fois, elles peuvent même vous mettre dans un état de stress. Observez-vous. Quand on est stressé, on a tous des tocs, on commence à soit se toucher les cheveux, on se touche la tête, on fait comme ça. Parce qu'en fait, les pensées ont un impact. Les pensées, en fait, sont en train de te toucher, t'atteindre. Mais quand tu proclames la parole de vie, parce que Dieu dit que la parole, en fait, c'est la vie. Ben là, tu es en train de donner la vie. L'ennemi envoie la mort avec toutes sortes de situations, mais toi, tu envoies la vie lorsque tu ouvres la bouche. C'est pour ça que c'est important quand même de le dire à voix haute. C'est important de proclamer vraiment la vie. Parce que de ta bouche, lorsque tu dis la parole, sort la vie. Et tout à l'heure, je vous avais dit un verset, je ne vous ai pas donné la référence, c'est Romains 12, 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse jouir d'un mariage qui dure jusqu'à la mort ou jusqu'à son retour. Donc, vous proclamez ces paroles. Ne vous basez pas sur les statistiques, ne vous basez pas sur ce que les hommes disent. Vous allez avoir un mariage glorieux. Au nom de Jésus. Ensuite, l'autre point, c'est les déceptions amoureuses. Ça, c'est vraiment un fléau. Ça, c'est vraiment un fléau. Donc, notez bien les paroles que je vais vous donner. Parce qu'en fait,
il faut savoir une chose. Hein. L'ennemi, s'il y a bien une chose dont il a en horreur, c'est le mariage. Mais vraiment. Quand tu choisis de te rapprocher de Dieu, c'est une première étape. Mais quand tu décides de te marier, parce qu'il sait la puissance qu'il y a derrière, il a ça en horreur. Donc, il va se lever. Il va te rappeler des ex. Tu as même oublié carrément. Il va te rappeler, il va dire, ouais, regarde ce qu'il t'a fait il y a 6 ans derrière. Et toi, tu commences à te dire, mais c'est vrai, pourquoi je repense à ça? Tu commences à paniquer, tu commences à être triste. Et tu commences même à te dire, mais est-ce que je suis vraiment prête à me mettre en couple? Est-ce que je suis prête à me mettre en relation? Et à ton avis, qui a gagné? Bah, c'est l'ennemi. Il a gagné. En fait, il te rappelle ton passé. Il te rappelle tes erreurs. Il te rappelle tes traumatismes amoureux. Et du coup, bah, en fait, quand tu te rappelles, tu fais un retour au passé. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais là, mais tes pensées sont dans le passé. Et du coup, les sensations, les angoisses que tu avais dans le passé, tu les revis comme si tu étais dans le présent, en fait. Et c'est un mensonge. C'est pas la vérité. Et pour contrer ça, il y a une parole qui dit dans Ésaïe 43, 18, verset 19, « Ne pensez plus aux événements passés. » Donc, quand tu as des pensées qui viennent te rappeler ton passé, tu dis « Je ne pense plus au passé. » Il y a une autre parole qui dit « J'oublie ce qui est derrière moi. » Je n'ai pas noté la référence. C'est « J'oublie ce qui est derrière moi. » Et toi, tu dis « J'oublie ce qui est derrière moi. » Même si ces pensées, elles t'accablent de tous côtés, tu dis « J'oublie ce qui est derrière moi. J'oublie ce qui est derrière moi. » Tu proclames la parole de la vie. « J'oublie ce qui est derrière moi. » Et ensuite, il y a une parole la suite de la parole, elle dit « Ne considère plus ce qui est ancien. Je ne considère plus ce qui est ancien. Le passé est mort. » Tu proclames, parce que ça va arriver. Lorsque j'étais en cheminement avec mon mari, il y avait des moments où je commençais à angoisser. Je me suis dit, mais imagine, la relation, elle devient toxique. J'ai déjà été dans une relation toxique. Je commençais à paniquer, en fait. Et après, je disais, non, Richard, ressaisis-toi. Le passé est mort, en fait. Vraiment, je me parlais à moi-même. Je parlais à mon âme. Vous savez, ces choses-là, si vous comptez sur quelqu'un, vous n'allez pas y arriver, en fait. Parce que vous-même savez quelles sont les pensées qui vous combattent le plus. Vous-même savez quelles sont l'origine des pensées qui vous font le plus mal, en fait. Donc, c'est vous qui devez être les victorieux. Donc, vous proclamez, je ne pense plus au passé. Ensuite, la parole dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Je dis, Seigneur, tu es en train de faire une chose nouvelle. Tu te visualises même marié, pas forcément avec la personne avec qui tu es, parce qu'on ne sait jamais, mais tu te visualises marié, tu te visualises aller de l'avant et tu ne penses plus au passé, en fait. Tu ne penses plus au passé. Donc, refuse. Peu importe à quel point tu as eu mal, il faut que tu décides de laisser le passé derrière toi. Parce qu'en fait, c'est vraiment une décision. Des fois, on dit oui, non, mais le temps guérit les blessures. C'est vrai, avec le temps, peut-être, ça peut s'apaiser. Mais pour moi, je pense que vraiment, ce qui guérit, c'est lorsque tu prends la décision de guérir. C'est lorsque tu prends la décision de mettre ces choses vraiment derrière toi. Donc, tu parles, et jusqu'à ce que tu n'y penses plus. Ensuite, l'autre point. Lorsque ça fait longtemps que tu attends le mariage, depuis longtemps, tu avais eu des espoirs, mais tu as été déçu. Tu dis, mais est-ce que vraiment je veux me marier? Tu dis, lorsque Abraham, il a attendu, je ne sais même pas combien d'années, des dizaines d'années pour enfanter. Tu dis, si Dieu a permis à Abraham qu'il puisse enfanter après de nombreuses d'années, je crois au moins 40 ans, pourquoi moi je ne pourrais pas me marier? Pourquoi? Donc tu dis la parole qui dit dans Romains 4, 18. Il n'avait plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré. Il a cru en Dieu et pour cela il est devenu le père de beaucoup de peuples. Donc toi tu t'appropries la parole, tu dis, là où ils disent il a cru en Dieu, tu dis je crois en Dieu. Je crois que Dieu va permettre que je me marie. Je crois que là où il n'y a plus d'espoir, je peux continuer à espérer. Là où ma famille, mes amis sont tout le temps là à me mettre la pression, peut-être même ils me lancent des pics, peut-être même qu'ils me rabaissent inconsciemment. Je dis que là où il n'y a plus d'espoir, pourtant Abraham il a espéré. Et tu mets ton nom à la place. Je dis, et pourtant, voilà je vois Coralie qui dit amen. Et pourtant Coralie a espéré. Et pourtant toutes les personnes connectées ont espéré.
Donc tu continues, tu proclames. Il faut continuer à y croire. Ça va venir, il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas. Dieu dit qu'il ne fait pas de favoritisme. Donc quand il dit qu'il ne fait pas de favoritisme, ça veut tout dire. Ça veut dire que si moi j'ai pu me marier, un tel a pu se marier, ça veut dire que vous aussi, vous allez pouvoir vous marier. Mais pour ça, il faut aussi se lever. Il faut vraiment pas se laisser accabler par les pensées négatives. Après, tu commences même à parler aux pensées. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai, après tout, tout le mal qu'on m'a fait. Tu baisses la tête. Tout le mal qu'on m'a fait, je ne vais pas me marier. Tu parles à la pensée négative, en fait. Tu fais un échange avec elle. Je ne veux pas me marier, c'est vrai, tant pis. Bon, bah tant pis, j'irai célébrer le mariage de quelqu'un. Tu vois, tu as des pensées défaitistes. Et ça, c'est pas des pensées qui viennent de Dieu. Toi, tu dis, bon, je suis humble au moins. Alors que c'est ni de l'humilité, c'est pas du tout être humble, c'est juste du découragement. Donc, tu relèves la tête, tu dis, espérance contre espérance. Abraham a reçu son cadeau divin, en fait. Il faut pas se décourager. Il ne faut surtout pas. Des fois, on prie, on se dit qu'il n'y a rien qui se passe, mais Dieu, il est en train de préparer ton mari. Tu ne sais pas. On ne sait pas. Il faut avoir l'humilité, en fait. Il y a une parole qui dit que Dieu nous dit à nous-mêmes, mais est-ce que tu étais là quand j'ai créé le ciel et la terre? Parce que des fois, on veut se croire plus sage que Dieu. Et Dieu nous dit, mais lorsque j'ai créé le ciel et la terre, j'ai demandé de l'aide de personne, en fait. Donc, Dieu te dit, fais-moi confiance, j'ai pas besoin de ton aide pour te marier. Je vais te marier. Donc, fais-moi confiance, reste calme, t'agite pas. Donc, espérance contre espérance. Abraham espérait, il a cru en Dieu. Donc, je crois en Dieu. Je m'attends à Dieu. Je sais qu'il va m'exaucer. Je le crois, il va m'exaucer. Ensuite, pour les personnes qui ont la peur de l'engagement, la peur de se marier, le Seigneur, il a dit qu'il t'a pas donné un esprit de peur. Il t'a donné un esprit de force, de courage. Donc, tu rejettes, je n'ai pas d'esprit de peur, mais j'ai un esprit de force. Je n'ai pas à avoir peur de m'engager. Mais ça veut dire quoi, ça? Dieu m'a créée parfaite. J'ai pas un dysfonctionnement. Si les autres arrivent à s'engager, alors moi aussi, je peux réussir à m'engager. Donc, tu dis, tu m'as pas donné un esprit de peur, mais tu m'as donné un esprit de force. Un esprit de force. Tu m'as donné un esprit de force. Tu proclames ça si tu as peur. Comment faire quand on attire presque des païens? Quand on attire presque que des païens. Alors, je réponds à ta question, promis Coralie. Je vais juste avancer sur ces points et j'y réponds. Hein. J'oublie pas. Je t'oublie pas, t'inquiète. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les préparer. J'y répondrai ensuite. Donc, quand tu as la peur d'engagement, dis Seigneur, je n'ai pas un esprit de peur. J'ai un esprit de force. J'ai la capacité de m'engager. J'ai la capacité de rester avec quelqu'un. Je vains la routine. Parce que des fois, on dit oui, ça va être la routine, machin. Non, je brise ces pensées, en fait. Tu proclames jusqu'à la victoire. Ensuite, quand l'ennemi te dit, mais tu vois, t'as pas assez d'argent, tu peux pas te marier, t'as pas assez d'argent. Toi, tu lui dis dans Philippiens 4,19. Philippiens 4,19. Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus, tellement sa gloire est grande. Donc toi, tu dis, mon Dieu va me donner tout ce qui me manque. Mon Dieu va me donner tout ce qui me manque. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je peux même commencer à chanter, non, c'est vrai, hein. Je commence à chanter, dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon mari, des fois, il me voit. Non, mais il me voit, il me dit, qu'est-ce qu'elle a, ma femme, mon cœur. Mais j'aime bien chanter, en fait. Je me rappelle, à l'époque, quand j'étais enceinte, du coup, de mon fils, à Taël, j'avais fait un chant, je disais, ma grossesse ira jusqu'au terme. Et j'étais comme ça, ma grossesse ira jusqu'au terme. Je chantais chez moi. Vous rigolez peut-être chez vous, mais franchement, ça marche. Donc, tu prends un verset et tu le mets en chanson, en fait. Moi, je disais, ma grossesse ira jusqu'au terme. Ma grossesse ira jusqu'au terme. Et vraiment, en fait, comme ça, c'était comme, en fait, des feux, en fait, qui m'entouraient. Et l'ennemi pouvait rien faire. Parce que j'étais dans la joie. Je proclamais sa parole en chantant et dans la joie. Donc, vraiment, toi, tu dis, et mon Dieu me donnera tout ce qu'il me manque. Et mon Dieu me donnera tout ce qu'il me manque. Et là, tu es en train de, envoyer des feux. Et tu te dis, non.
peut-être sur mon compte là, j'ai que 2000, 3000 euros. Je vois mon budget, c'est 22 000. 22 000 euros. Tu chantes cette chanson. Je t'assure, ça va t'apaiser. Après avoir chanté cette chanson, tu vas quand même ajuster ton budget parce que je crois qu'on peut toujours trouver des solutions pour payer moins en tout cas. Donc tu proclames ça. Ensuite, pour ceux qui pensent où l'ennemi fait dire non mais regarde t'es bien seul, t'as acheté ton appartement, t'as un bon poste, t'as pas besoin de te marier, t'as pas besoin. Et toi tu lui dis, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu chantes, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu lui chantes ça au visage en fait, jusqu'à la victoire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Deux valent mieux qu'un, deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Et tu le dis, tu le proclames. C'est pensée négative contre la parole. Mais je sais que toi connecté et les personnes également qui vont se connecter, vous êtes des personnes victorieuses au nom de Jésus. Et d'ailleurs, une petite parenthèse extrêmement rapide. Mais n'hésitez pas, les personnes qui regardent en rediffusion, n'hésitez pas aussi à regarder en direct. C'est plus convivial, c'est plus interactif. Et franchement, je mange pas, les personnes qui sont connectées, elles pour vous le dire. Je mange pas, je dis juste la parole. Bonsoir Laetitia. Je dis juste la parole. C'est tout, mais je mange pas. Donc connectez-vous en même temps, ça me ferait trop plaisir. Donc voilà, en tout cas, on est dans la joie parce que franchement, je vous assure que des fois on s'imagine une montagne par rapport à ce qu'on vit, par rapport à nos défis, etc. Mais le Seigneur, il est au contrôle. Donc, parole contre parole. Ah, je vais prendre cette technique, j'aime bien chanter. Bah voilà. Franchement, moi, je trouve que cette technique pour apprendre la parole de Dieu, c'est pratique. Hein. Parce que des fois, tu as des versets, ils sont longs quand même. Et du coup, tu te dis, allez, je le mets en chanson. C'est toujours plus facile comme ça de l'apprendre. Ah là là, donc voilà. Ensuite, donc pour toutes les personnes qui se disent, non, mais peut-être moi, je suis pas appelée à me marier. Parole, pensée contre parole. Toi, tu lui dis la parole et c'est là vraiment. S'il y a bien une parole qu'il faut que vous notiez, c'est 1 Timothée 5,14. 1 Timothée 5,14. Tout simplement, le Seigneur dit, je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Donc toi, tu le dis. Dieu dit que je vais me marier. Dieu dit qu'il veut me marier. Dieu dit qu'il veut me marier. Dieu dit qu'il veut me marier. Toi, tu lui dis ça en fait. Vous savez pourquoi je le fais ça dans la joie? Parce que je vous assure que le jour où vous allez vaincre ces pensées, vous allez dire mais pensée mauvaise, mais limite dégage. Dieu veut que je me marie. Vous allez dans la joie. Vous allez de moins en moins y penser parce que bien entendu, plus vous proclamez, plus vous entendez, plus ça vient dans votre cœur en fait. Et quand la parole est dans votre cœur, l'ennemi peut essayer de venir vous lancer des pensées, ça va même plus vous attendre. En fait, vous allez tout de suite avoir le discernement et vous allez chasser en fait l'esprit, la pensée en fait. Donc vraiment, je vous vois avoir la victoire. Ok? Et j'ai insisté en vous donnant les références parce que des fois, on dit des paroles, vraiment, je le répète, mais selon nous, mais c'est pas du tout selon nous. Ce qu'on dit selon nous, ça n'a pas d'impact. Il faut vraiment s'appuyer sur la parole. Il faut du coup la méditer, des fois repartir, la relire, afin, comme je l'avais dit, que votre esprit puisse vraiment retenir, afin que ça puisse vraiment entrer en vous. Donc voilà. Donc voilà. Donc ensuite, un autre point rapidement. Un autre point, c'est vraiment important. C'est de prendre conscience que ça va être, comme je vous l'ai dit au début, un combat qui ne s'arrête pas malheureusement. Parce que je vous l'ai dit, que ce soit dans tous les domaines de vos vies, des fois vous pouvez avoir des pensées négatives malheureusement. Donc en fait, il ne faut pas se dire oui, mais j'ai proclamé, j'ai chanté, j'ai encore des pensées négatives. Bien évidemment, ça va s'atténuer. Mais ça peut arriver que vous en ayez à nouveau. Et quand vous en avez à nouveau, faut pas paniquer, il faut continuer à pratiquer, il faut continuer à le faire en fait. Tant qu'on est sur la terre en fait des vivants, le Seigneur il a dit, vous aurez des tribulations en fait, mais soyez forts car j'ai vaincu le monde. Donc en fait, Dieu nous dit qu'il nous a déjà donné la victoire en fait. Il est avec nous, il est main dans la main avec nous.
Donc, il ne nous laisse pas seuls, mais il attend de nous qu'on ouvre la bouche. Il attend de nous qu'on puisse parler. Il attend de nous que vraiment on puisse proclamer la victoire en fait. Et donc tout à l'heure, c'est un peu la transition. Je vous ai dit on peut chanter, mais vous pouvez chanter la parole, mais aussi vous pouvez mettre des chants d'adoration. Vous pouvez mettre des chants, voilà Seigneur, je veux juste t'adorer. Et là tu l'adores juste en fait. Parce qu'en fait, lorsque tu mets des chants qui parlent de Dieu, au lieu de penser à tes pensées négatives, tu vas penser à Dieu en fait. Donc c'est comme ramener ses pensées vers autre chose. Et donc tu vas penser à Dieu, tu vas penser à lui et tu verras que très vite, tu vas t'apaiser en fait. Tu vas t'apaiser et ça va être top. Donc voilà, et plus pour les personnes voilà, qui sont un peu plus affermies dans la foi, n'hésitez pas vraiment à prier par l'esprit. Priez beaucoup par l'esprit en fait. Parce que le fait de prier par l'esprit, prier en langue, ça fortifie vraiment votre homme intérieur. Ça vous permet vraiment d'être musclé en fait. Ça vous muscle. C'est comme si quand vous priez en langue, vous ne voyez pas, vous allez à la salle, vous êtes en train de faire des pompes, etc. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la prière en langue, n'hésitez pas à lire Actes verset 2. Ouais, qu'est-ce qu'il a, bébé? Ouais. N'hésitez pas à lire Acte 2. Ça va vous aider en fait. Ça explique comment c'est quoi le parler en langue. Donc voilà, en tout cas, prier en langue, vraiment, ça fortifie l'homme intérieur parce que Dieu dit que l'esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible en fait. Donc voilà, j'espère que ça va, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez vraiment pas. Donc je vais répondre à ta question, Coralie. Je t'ai pas du tout oublié. Donc, tu me disais pourquoi j'attire plus des païens. Attends, je vais juste m'installer un peu plus, de manière plus à l'aise. Ah, voilà, c'est bon. Donc, pourquoi tu attires que des païens? Bah, c'est une bonne question. C'est une bonne question, Saint-Esprit. Bah, tu sais... Ah, gloire à Dieu. Claire et concis, gloire à Dieu. Tu sais, si tu attires que des païens, il faut te dire... bah, est-ce que dans mon âme, tu vois, des fois c'est pas facile, hein, mais il faut se dire, mais est-ce que quelque part, moi-même je suis pas attirée par les païens? Non, mais tu vois, parce que la loi de l'attraction fera toujours son travail. Toi, tu peux dire dans tes mots, oui, je veux un mari chrétien parce que tu as envie d'un homme spirituel, tu as envie d'un homme qui prie, qui va à l'église, etc. Mais si dans ton âme, peut-être encore, ou même dans ta chair, il y a un petit désir, tu vois, d'être avec un païen, tu vois, bah, tu vas les attirer inconsciemment, tu vois. Voilà, j'essaie de le dire de manière la plus douce, mais il faut faire attention, tu vois. Moi, par exemple, je sais qu'à un moment donné, j'attirais souvent des gars qui étaient visibles ou autres, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi? Mais en fait, c'est parce que j'aimais bien ça, en fait. Donc, il faut vraiment faire une introspection. Et si c'est le cas, c'est vraiment, tu vois, tu viens devant le Seigneur en toute humilité. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi je suis attirée par les païens? Qu'est-ce qui m'attire chez eux, tu vois? Il y a forcément un truc qui les attire. Peut-être que chez eux, tu as l'impression qu'ils ont plus de liberté. Parce que quand même, en Christ, on est libre, bien sûr, en Christ. Mais on doit faire la volonté de Dieu, tu vois. On doit faire la volonté de Dieu. Des fois, on n'en a pas envie. Des fois, on ne comprend pas. Donc, peut-être tu vois chez eux une certaine liberté. Ou tu vois, en tout cas, il y a quelque chose qui t'attire d'une manière ou d'une autre, peut-être chez eux. Donc, c'est juste ça à voir et à approfondir. Et aussi, tu vois, si tu attires aussi les païens, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai oublié. Ah, Seigneur, fais me rappeler. Si tu attires les païens... je sais plus. Bon, ça va revenir. Si ça revient, je te dis. Alors, donc Christelle demande comment faire quand on pense qu'on ne sera pas à la hauteur pour être une bonne épouse. Bah, la réponse, elle est très simple. Tu ne seras pas à la hauteur pour être une bonne épouse. Non, mais en fait, dans le sens où vraiment personne n'est parfait. Tu vois, personne n'est parfait. Si tu t'attends vraiment à être parfaite, la femme dans Proverbe 31, tu vas être frustrée. Tu vas frustrer du coup ton futur mari dans le mariage et vous n'allez pas vivre paisiblement. Il faut vraiment venir, Seigneur, avec humilité.
Dans le sens où, Seigneur, lorsque je suis faible, je suis fort en fait. J'ai la conscience que je ne serai pas cette femme parfaite, mais donne-moi la grâce, la force d'être cette femme que toi tu veux pour mon mari au quotidien, tu vois. Et moi, je vois ça un peu comme un match de foot. Ah ouais, maintenant je regarde le foot avec mon mari. Hein. C'est qu'il y a des jours, tu verras, moi je sais que ça me fait ça, hein, mais il y a des jours où je suis tellement fière de moi. Je me dis, je suis la meilleure femme du monde, tu vois. Genre, ma maison, elle est propre, elle est carrée. Mon mari, il est content. Limite, il dit, ah, ma femme, waouh, ça brille. Tout est clair, tout est super, tu vois. Et là, je me dis, yes, merci Seigneur. Mais il y a d'autres jours. Non, on parle français. Il y a d'autres jours où je suis fatiguée. Franchement, même de me lever, d'aller faire la vaisselle ou de ranger, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie, c'est difficile, tu vois. Et donc, c'est comme des matchs, comme tu dis. Donc, il y a des jours où tu as la victoire et d'autres jours où c'est plus compliqué. Mais les jours, disons, où c'est plus compliqué, il faut surtout pas se condamner. Oh non, Seigneur, je suis pas la femme de Proverbe 31. Oh non, Seigneur, mon Dieu, non. Non, faut vraiment pas se condamner. Et il faut aussi, surtout, il faut vraiment avoir aussi bien choisir son mari, avoir un mari qui est compatissant. Parce que moi, j'avoue que ça aide du fait que mon mari va pas du tout me mettre la pression, genre ouais, bébé, t'as pas fait ça. Oh non, mais pourquoi t'as pas rangé ça? Ah non, mon Dieu, et Dieu merci, il est pas du tout comme ça. Et moi non plus, tu vois. Bien entendu, des fois, on peut se faire un petit rappel, ouais, n'oublie pas de ranger ça. Mais c'est pas, tu sais, c'est pas toxique en fait. Franchement. Et heureusement, parce que ça pourrait être très lourd. Franchement, ça peut être très, très lourd. Surtout qu'il faut savoir que moi, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte 4 mois après qu'on se soit mariés. Et quand j'étais enceinte, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée, vous imaginez. J'arrivais même pas à ranger. J'arrivais pas à faire à manger. Donc là, la femme de Proverbe 31, malheureusement, c'était pas moi, là. C'était pas moi, mais Dieu merci. Il a été patient, il a été compatissant. Mais tu sais, on est un reflet de ce qu'on pense, encore je l'ai dit tout à l'heure avec Aurélie, on est un reflet de ce qu'on pense de soi-même à l'intérieur, tu vois. Si envers moi-même j'ai de la compassion, forcément la personne avec qui je suis aura de la compassion pour moi. Alors que si dans mon être intérieur je fais que de me condamner, la personne risque en fait d'appuyer et même me faire culpabiliser. Donc non, vraiment je t'assure Christelle, aie confiance, déjà place ta confiance dans le Seigneur. Dis-lui, moi je trouve que cette prière c'est la meilleure. Dis-lui, Seigneur, je suis faible. Je suis faible, je viens avec humilité devant toi. Et lorsque je suis faible, je suis fort parce que la puissance de Christ va se manifester. Alors que si tu te dis, voilà, j'ai appris 25 recettes sur Internet, je sais ranger la cuisine d'une manière hyper clean, tu vas arriver dans ton mariage en t'appuyant sur tes propres forces. Et ça, franchement, s'il y a des jours où tu n'arrives pas à le faire, tu vas être vite frustré. Alors que Seigneur, si tu dis Seigneur, fais-moi grâce, là, je t'assure, tout va bien se passer. Mais tout va bien se passer pour vous toutes. Tout va bien se passer par la grâce de Dieu. Et justement, moi, ce que j'aime dans Proverbe 31, c'est qu'en fait, ce qui nous montre le Seigneur dans Proverbe 31, disons que c'est comme la vision finale. C'est vraiment là où est-ce qu'on doit aller. C'est vraiment là où est-ce qu'on doit aller. Mais le Seigneur, il est avec nous. Il nous fortifie, il nous donne la force. Coralie dit, Seigneur, aide-nous. There is so much to handle. Seigneur, fais-nous grâce. Ah, mes sistas. Faut qu'on parle, hein. Faut qu'on parle vrai. Bien sûr, c'est pas facile, mais c'est bien. Par exemple, si je vous donne un exemple de ma journée de samedi. Samedi, alors le matin, je me suis réveillée, j'ai dû méditer, préparer un temps, du coup, parce que j'avais un temps que je donnais à des sœurs. Ensuite, j'ai mangé, je suis partie à l'église. Donc, je suis partie à l'église de 14h, je crois, jusqu'à 18h30. Lorsque je suis rentrée, je devais ranger la maison. Donc, j'ai rangé la maison jusqu'à... Attends, je suis rentrée vers 19h, du coup. De 19h jusqu'à 22h, j'ai rangé la maison. Ensuite, quand j'ai fini de ranger la maison, il fallait quand même que je continue à servir le Seigneur parce qu'il me manquait des choses à faire. Donc, j'ai servi le Seigneur. J'ai préparé le live aussi de Prévert ton cœur. Et du coup, je suis partie me coucher vers minuit. Voilà un aperçu de ma vie, les filles. Voilà un aperçu de mon samedi. Donc, en fait, depuis que je me suis réveillée à 10h, je me suis endormie, je crois qu'il devait être minuit.
Après, bien entendu, je suis restée avec mon mari. Donc voilà, je crois que je me suis endormie vers minuit, 2 heures. Et après, le matin, réveil, rebolote, on repart au culte et c'est reparti. Donc oui, franchement, je vous assure que si on ne demande pas la grâce de Dieu, naturellement, on ne peut pas, franchement. Je ne vous cache pas, hein. Entre le service, les activités en dehors, le mari, le bébé, et encore une fois, je redis, puisque moi, je ne pense pas ça pour un acquis, là, dans toute cette grosse journée que j'ai eue, là, c'est la fin, donc les gens, en général, ils ne regardent pas trop vers la fin, c'est pour ça que je peux me confier. Mais dans toute cette journée que j'ai eue, mon mari m'a énormément aidée. Parce que, par exemple, le midi, il a préparé à manger et il s'est occupé de mon fils la journée. Vous voyez, en fait, c'est que quand Dieu dit que lorsque toi, tu es faible, l'autre est fort, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que toi, si toi, tu n'as pas le temps ou vraiment c'est compliqué, il y a l'autre personne, en fait, qui prend la relève. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Donc, les sistas, connectez, choisissez bien vos maris, demandez-lui, faites-lui des cas pratiques. Vous lui dites, voilà, si un jour je suis vraiment fatiguée, est-ce que tu cuisineras? Essayez de voir ce qu'il répond en fait. Parce que s'il vous dit, ah, non, moi je sais vraiment pas cuisiner, moi si je me marie, c'est parce que je veux que ma femme prenne soin de moi. Ah, bon, ça veut pas dire qu'il faut fuir, hein, mais il faut encore plus se préparer parce qu'il y aura du boulot, quoi. J'ai l'impression que mon âme est en chantier constant. Ah, Sista, tu sais, nous tous, on est en train de grandir, nous tous, on est en train d'avancer. Et c'est ce que je dis à tout le monde, c'est que des fois, en tant que chrétien, le problème, c'est qu'on veut tout travailler d'un coup, en fait. On se dit, alors, Seigneur, tu m'as montré ça, je vais tout travailler en même temps. Et quand on veut tout travailler en même temps, c'est épuisant. Alors que je vous assure que Dieu est un Dieu d'ordre. Si chaque point que Dieu pointe, tu le travailles, tu verras que ça fera la différence en fait. Lorsque je fais mes entretiens téléphoniques, des fois quand j'échange avec des sœurs ou même des femmes, elles déballent tous leurs problèmes d'un coup. Je leur dis mais calme, c'est vraiment d'abord un point après l'autre, mon Dieu. Vous imaginez, si on veut faire tout d'un coup, c'est trop compliqué en fait. C'est vraiment un point après l'autre. Et tu verras comment le Seigneur va le faire. Quand il a fini, Seigneur, il passe au deuxième, etc., etc. Donc voilà, en tout cas, ça annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que on aura un temps bientôt. Je vais vous partager l'annonce là tout de suite. On aura bientôt un temps en fait entre femmes. Un temps cœur à cœur en fait. J'ai eu à cœur d'organiser un petit temps comme ça, là, cœur à cœur. Ce sera le dimanche 24 mars à 18h30. Donc, ce sera un live, ce sera pas sur Instagram, ce sera un live privé parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de questions, des questions des fois qu'on n'ose pas forcément poser lors d'un live parce que c'est vrai, c'est quand même public. Donc, voilà, j'ai vraiment à cœur qu'on fasse un temps cœur à cœur. Donc, je vais partager l'annonce, je pense, j'espère c'est demain ou après-demain, de partager l'annonce. Comme ça, voilà, vous pourrez le voir et vous pourrez vous inscrire. Comme ça, voilà, on aura vraiment un temps entre nous, entre femmes, pour poser toutes les questions que vous avez envie. Je vais mettre un formulaire en anonyme. Donc, vous pourrez poser des questions. Donc, s'il y a une sœur qui me dit, voilà, Aïcha, je brûle de désir, c'est trop dur, voilà, de me préserver jusqu'au mariage, on va parler français. je vais vous donner des clés. Je vais vous partager vraiment des clés. Donc, restez connectés. J'ai hâte vraiment qu'on puisse faire ce temps. Donc, le dimanche 24 mars, à noter dans vos agendas. Et voilà, coucou Priscilla. Coucou Priscilla, voilà, t'arrives à la fin, mais t'arrives au bon moment. Parce que je vais prier pour nous tous connectés. Pour aussi vos questions que vous avez posées, elles sont pertinentes. Et puis voilà. Et donc, s'il y a quelqu'un peut-être qui se connecte pour la première fois, à la fin, je vais faire la prière du salut. Donc, n'hésite pas à la répéter aussi. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé dans la joie. Seigneur, oui, c'est vrai que c'est un sujet quand même qui est difficile, mais nous croyons que nous l'avons abordé dans la joie parce qu'en fait, nous avons l'assurance que
tu auras la victoire. Nous avons l'assurance que tu auras le dernier mot sur ces situations. Alors c'est pour ça, on se réjouit d'avance. Nous n'avons pas peur. Nous te faisons confiance. Nous savons que tu es avec nous au nom de Jésus. Alors merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter. Parce que tu leur donnes la force. Tu nous donnes la force comme celle du buffle afin de proclamer ta parole. Parce que tu dis ta parole est comme un feu. Elle est comme un marteau qui pulvérise le roc. Alors à chaque fois, nous allons proclamer ta parole. Un feu va nous entourer. Un feu, Seigneur, va envoyer puissamment ses pensées, ses esprits mauvais dans les lieux les plus arides au nom de Jésus-Christ. Tous ces démons qui veulent nous rappeler notre passé sont expulsés, dégagés, envoyés dans les lieux les plus arides au nom de Jésus. Seigneur, nous avons la victoire. Notre système de pensée sur le mariage est totalement changé et transformé au nom de Jésus. Là où ma sœur Coralie a dit, Seigneur, qu'elle a tiré les païens de manière consciente ou inconsciente, Seigneur, nous brisons ces liens entre ma sœur Coralie et les païens sur la terre afin qu'ils soient brisés au ciel. Nous écartons tout homme qui ne vient pas de toi par cet chemin dans sa vie au nom de Jésus. Également pour toutes mes sœurs connectées, Seigneur, tu écartes les hommes qui ne sont pas prévus pour elles. Tu écartes tout frère qui voudrait venir toquer à leur porte qui ne sont pas prévus pour elles au nom de Jésus. Également pour nos frères, écarte toute femme qui voudrait leur faire perdre du temps, qui voudrait essayer de les séduire pour rien, Seigneur. Écarte-les au nom de Jésus. Seigneur, nous prions également pour toutes mes sœurs et moi-même et nos frères, Seigneur, qui vont rentrer bien sûr dans cette saison du mariage. Donne-leur la force, les capacités surnaturelles de faire ta volonté. Seigneur, si on s'appuie sur nos propres forces, on ne peut pas être la femme que toi tu veux. Ou ni être, pour mes frères, ils ne pourront pas être le mari que toi tu veux. Mais ceux qui comptent sur toi, alors toi tu dis que lorsque nous sommes faibles, nous sommes forts, alors la puissance de Christ se manifeste. Donne-leur la puissance, donne-leur la force, rassure-les, montre-les qu'avec toi, tout est possible. C'est vrai, sans toi, c'est impossible, mais avec toi, tout est possible. Permets qu'ils croient en toi à nouveau. C'est-à-dire qu'ils soient rassurés parce que tu as dit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien. Tu n'as pas dit de petits trucs, non, tu as dit de rien. Alors l'inquiétude, ce n'est pas leur partage. Ils ont la paix. Nous avons la paix au nom de Jésus. Et si toi, tu es là connecté, tu voudrais te rapprocher du Seigneur parce que sans le Seigneur, tu ne peux pas vaincre les pensées négatives. Ce n'est pas possible. Alors tu dis cette prière, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je veux te connaître, je veux te suivre. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur, par ton esprit, le Saint-Esprit. Je te demande pardon, car je ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui, je prends la décision de te connaître. Et je crois que tu vas changer ma vie. Je crois que tu vas transformer ma vie à ton image. Au nom de Jésus. Amen. Amen. 22h, pile poil. Amen. Je suis en larmes. Oh. Oh, ma coco. Je t'envoie des cœurs. Je t'envoie des cœurs, vraiment. Je t'envoie des cœurs, ma soeur. Vraiment, c'est vraiment la puissance de Christ. Je vous assure. Hein. Et je crois que c'est aussi pour ça que je fais ces lives. J'ai été comme ça. J'ai eu ces pensées. Si j'arrive à sortir tout ça, c'est parce que moi-même, j'ai été comme ça. Et Dieu guérit. Dieu donne la victoire. Lorsqu'on accomplit vraiment ce qu'il dit. Donc, tous les secrets, parce que pour moi, c'est des secrets que je vous partage. Vous savez, tout le monde ne va pas écouter le live. Ou sinon, ils vont écouter une partie, ils vont se déconnecter. Vous avez fait le choix, vous avez écouté du début jusqu'à la fin. C'est des secrets que je vous ai partagés. Si vous êtes venu après, c'est pas grave, vous regarderez la rediffusion. Mais c'est vraiment des secrets que moi, j'ai mis en application, en fait. Et qui ont marché. Ça marche. C'est la vérité. Il touche les cœurs. Il est en train déjà de te toucher ton cœur. Donc, vous inquiétez pas. Vous allez rentrer dans cette saison et tout va bien se passer, en fait. Vous ferez encore même de plus grandes choses que moi. Et c'est ce que je vous souhaite, mais vraiment avec tout mon cœur. Couple de grâce, ce sera petit à côté. Vous allez être très grand. Et c'est ce que je vous souhaite. D'ailleurs, en parlant de couple de grâce, voilà, mon mari s'est connecté. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner parce que justement, il y a la grâce qui se transfère encore là-bas. Donc, n'hésitez pas. Et puis voilà, en tout cas, c'était vraiment un live enrichissant. Ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, n'hésitez pas à acheter mon livre, donc du célibat au mariage. On a vraiment, comme je vous ai dit, un groupe WhatsApp
qui augmente hein, par la grâce de Dieu. Je suis même moi-même étonnée. Mais voilà, on parle vraiment de mariage dans ce groupe. On échange entre sœurs, etc. Donc, dès que vous avez le livre, vous pouvez rejoindre le groupe. Et également le livre, il y a les paroles aussi que je vous ai partagées. Il y a quelques versets que je vous ai partagés. Parce que c'est vraiment un livre voilà, axé sur la prière. Vous avez une partie avec des notes et tout. Peu importe la saison dans laquelle vous êtes, c'est vraiment un livre qui est bénéfique. Maureen, elle a dit « Merci beaucoup pour ce temps, Isha. Maintenant, j'ai pris la résolution de chanter les versets pour combattre les pensées. » Yes, gloire à Dieu. Je te vois déjà victorieuse, ma sœur. Donc, mon mari vous a mis le lien. Pour ceux qui n'ont pas encore le livre, n'hésitez pas, que vous soyez célibataire, en cheminement, en fiancé. En fait, il y a chaque étape. Là, par exemple, vous avez le cheminement. L'étape du cheminement, il y a l'étape des fiançailles, l'étape de la préparation au mariage. Enfin, c'est comme un peu mon journal intime de prière que je vous partage là-dedans. Et j'ai aussi mon autre livre donc, qui parle de comment sortir de la dépendance affective. Donc, n'hésitez pas. Il y a Coralie qui dit merci. Et donc, n'hésitez pas. Donc, c'est le livre qui explique comment sortir de la dépendance affective. Là, c'est pas un livre de prière, mais là, c'est vraiment un livre qui va plus en profondeur dans la restauration de l'âme. Parce que pour se marier quand même, pour le coup, il faut quand même être restauré un minimum pour voilà, vivre ce mariage de destinée. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, je vous partagerai prochainement le flyer. Ah, Priscilla, elle a dit, les 2 livres m'ont tellement béni. Ouais. D'ailleurs, Priscilla, elle fait partie du groupe du célibat au mariage. Non, c'est vraiment, voilà, je vous en dis pas plus parce que voilà, je n'ai pas vraiment envie de trop exposer le groupe, mais n'hésitez pas, en tout cas, si le Seigneur vous met à cœur à rejoindre le groupe. Donc, voilà, en tout cas, c'était vraiment un temps agréable. Que Dieu vous bénisse. Et puis... Ah non, je n'ai pas dit. La semaine prochaine, on va parler de quoi? Ah oui. La semaine prochaine, on va toujours continuer sur le mariage. On va parler de « J'aimerais me marier, mais j'attends depuis longtemps et je me suis découragée ». Voilà, la semaine prochaine, on va vraiment approfondir uniquement sur ce point. Donc, comment faire quand on aimerait se marier, mais en toute transparence, on s'est découragé. On va vraiment approfondir uniquement sur ce point. Donc, voilà. Donc, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à faire des captures d'écran. Maria, il a mis le lien du site. Et voilà, bonsoir TikTok. À très vite, à très vite. Hop. Et... bonsoir Insta, à très vite, à très vite. Et priez pour moi aussi, hein. Quand vous me voyez faire les lives et tout, priez pour que le Seigneur me donne la force, que le Seigneur me renouvelle les forces. Là, je vous ai donné un aperçu de ma journée de samedi, en plus. Si seulement c'était que le samedi comme ça. Donc, priez pour moi. Allez, bonne soirée, ciao, ciao.